Comment gagner son indépendance financière? Bonjour, je suis Cédric Zongo et dans cette vidéo, je vais vous donner quelques étapes pour atteindre ce qu'on appelle couramment l'indépendance financière, qui est un terme qui a été popularisé par Kiyosaki et d'autres personnes. Alors, pour gagner son indépendance financière, il faut premièrement comprendre ce qu'est l'indépendance financière. Et par définition, l'indépendance financière, c'est la capacité d'une personne à pouvoir vivre sur la base des revenus tirés de ses investissements plutôt que des revenus d'un emploi, par exemple. C'est l'étape où vous n'avez plus besoin de travailler pour vivre parce que vos investissements vous rapportent suffisamment de quoi subvenir à vos besoins. Et donc, c'est l'étape de vie où vous ne travaillez plus pour gagner de l'argent, mais où votre argent travaille pour vous donner des revenus. Et c'est une étape intéressante et c'est une étape où on dit souvent que vous gagnez de l'argent même en dormant. C'est par exemple le cas de la personne qui a des immeubles locatifs et qui reçoit des loyers. Et si cette personne est capable de tirer des profits suffisants de ces loyers qui lui permettent de pouvoir subvenir à ses charges, alors cette personne est financièrement indépendante et elle gagne de l'argent même en dormant parce que pendant qu'elle dort, le compteur tourne et les loyers seront versés. Et donc, l'indépendance financière, c'est le fait, c'est la possibilité de déconnecter ses revenus du temps. Et ceux qui aspirent à l'indépendance financière ont compris que la plus grande richesse, ce n'est pas en tant que tel l'argent. La plus grande richesse, c'est la liberté d'utiliser votre temps dans des choses qui comptent pour vous, dans des personnes qui comptent pour vous. Et donc, les personnes qui aspirent à la liberté financière, à cette indépendance financière, veulent avoir ces revenus-là afin de pouvoir racheter le temps, afin de pouvoir avoir cette liberté d'investir leur temps dans l'accomplissement de leurs propos, dans l'accomplissement de ce pourquoi ils existent, d'investir leur temps dans ce qui les passionne au lieu de perdre leur temps à des activités qui ne résonnent pas en eux. Et donc, c'est un peu le but de l'indépendance financière. Le but de l'indépendance financière, ce n'est pas de vous rendre oisif à ne rien faire, parce que je pense que le travail est une vertu noble. Le but de l'indépendance financière, c'est de vous donner la liberté de choisir, de travailler par choix et non plus par contrainte. Alors, comment est-ce qu'on peut parvenir à cette indépendance financière? Je vais vous donner quelques étapes. Il existe de nombreuses théories là-dessus. Je vais vous donner quelques étapes qui peuvent constituer une feuille de route pour commencer. Et la première chose à penser lorsqu'on veut aspirer à l'indépendance financière, c'est premièrement de préserver son mindset, de préserver son mental. Parce que la ressource la plus importante pour atteindre votre indépendance financière, c'est votre mental. Pensez-y. Il existe de nombreuses ressources qui vous expliquent comment devenir financièrement indépendant. Vous n'avez simplement qu'à aller sur Google, sur Amazon et taper indépendance financière et vous allez trouver plein de ressources. Mais comment est-ce que ça se fait qu'on a si peu de gens qui parviennent à devenir indépendants financièrement? Ce n'est pas un problème de manque de ressources, mais c'est un problème de gestion de notre mindset. Parce que nous avons malheureusement certaines pensées qui nous paralysent dans notre marche vers l'indépendance financière. Et parmi ces pensées-là, il y a la peur, et notamment la peur de l'échec qui paralyse de nombreuses personnes dans leur capacité à prendre des actions qui vont leur générer les rendements suffisants pour pouvoir atteindre cette indépendance financière. La peur, par exemple, d'investir en bourse parce que vous avez peur de perdre de l'argent ou parce que vous ne comprenez pas et vous avez peur. La peur et vous ne prenez pas d'initiative non plus pour comprendre parce que vous pensez que vous n'êtes pas bon en chiffres. La peur de l'échec qui vous amène à toujours rêver, à parler de cette entreprise qu'un jour que vous allez faire, mais qu'on ne voit jamais parce que vous avez peur d'échouer et donc vous n'entreprenez aucune action et par conséquent, ces actions vous empêchent d'avoir les rendements dont vous avez besoin pour atteindre cette indépendance financière. Et pour devenir financièrement indépendant, c'est important de maîtriser cette peur et de savoir accueillir en fait l'échec quelque part. Parce que si vous voulez réussir, il faut savoir faire la paix avec l'échec. Parce que la plupart des personnes à succès, des entrepreneurs à succès ou des investisseurs à succès vous diront qu'ils ont rencontré maintes et maintes fois des échecs. Et donc, c'est essentiel de savoir accueillir l'échec. Et pour ce faire, vous avez besoin de définir ce qu'est un échec selon vous. Pas l'échec selon les gens autour de vous, selon ce qu'on vous a dit, mais qu'est-ce qu'un échec selon vous? Et pour cela, nous avons besoin de réaliser que un échec, c'est une expérience qui s'est mal passée, de laquelle vous n'avez tiré aucune leçon.
Mais si vous avez vécu une mauvaise expérience de laquelle vous avez tiré une leçon, ce n'est pas un échec, c'est un apprentissage que vous avez fait. Et donc, il y a une différence entre un échec et un apprentissage. Une expérience qui s'est mal passée, de laquelle vous avez tiré une leçon, c'est un apprentissage, ce n'est pas un échec. Et dans cette perspective-là, les échecs, ce qu'on appelle communément des échecs, ce sont en fait des aiguillons qui nous guident vers la voie du succès. Parce que ce sont des leçons qui nous montrent la porte à suivre, le chemin à suivre, la direction à suivre pour atteindre le succès ultime que nous envisageons. Et nous avons donc besoin d'apprendre à accueillir l'échec si nous voulons réussir. Et qu'est-ce qui peut donc se passer si jamais vous décidez d'investir? Oui, vous allez probablement faire des erreurs ou apprendre des choses. Mais je sais que certains vont se dire, mais je veux aussi perdre de l'argent. Mais considérez cette perte financière comme étant le prix que vous payez pour rentrer dans l'école de la vie. Parce que dans n'importe quel cursus où vous allez pour apprendre, il y a un prix à payer. Lorsque vous allez à l'université pour apprendre, vous payez des frais de scolarité contre un apprentissage. Et dans la vie, lorsque vous allez vous mettre à faire des investissements, vous allez probablement perdre de l'argent, mais cette perte-là, ce n'est pas une perte en tant que telle, mais c'est les frais de scolarité que vous payez pour apprendre. Et donc, il faut commencer à envisager les choses sous une autre perspective. Et donc, l'échec, il faut savoir l'accueillir. La deuxième chose, pour pouvoir gagner cette indépendance financière, c'est d'apprendre à maîtriser ses charges, à connaître ses charges. Parce que pour devenir indépendant financièrement, ça signifie que vous avez des revenus tirés de vos investissements qui vous permettent de couvrir vos charges. Et donc, vous avez besoin premièrement de savoir quel est le montant de vos charges mensuelles afin de savoir quel est l'objectif de revenus que vous avez besoin de gagner de vos investissements. Et votre capacité à maîtriser vos charges va déterminer aussi comment est-ce que vous allez atteindre votre indépendance financière. Dans des paramètres où tout est équivalent pour tout le monde, une personne qui gagne, si vous dépensez 2000 $, ben, le jour où vous avez 2000 $ de vos investissements, vous êtes financièrement indépendant. Mais du jour au lendemain, si vos charges passent à 4000 $, ben, là, la donne change. Et donc, vous devez apprendre à maîtriser vos charges dès à présent. Et c'est la raison pour laquelle vous avez besoin d'apprendre le b.a.-ba de la maîtrise du budget. La troisième chose, pour pouvoir gagner votre indépendance financière, c'est d'éliminer les dettes et particulièrement les dettes à la consommation. Et Warren Buffett, qui est l'un des hommes les plus riches au monde et l'un des investisseurs à succès au monde, disait qu'il est impossible de prospérer financièrement si vous avez des dettes à la consommation. Donc, je répète, Warren Buffett qui disait « Il est impossible de prospérer financièrement si vous avez des dettes à la consommation. » Juste forget it, c'est pas possible. Et donc, plusieurs personnes pensent que oui, ok, j'ai des dettes de carte de crédit, j'ai des dettes de ceci, cela, mais non, je peux commencer à investir. Mais quand vous payez 18% sur des prêts à la consommation, même si vous gagnez 10%, ben honnête, vous ne gagnez pas vraiment, vous êtes toujours avec un moins 8%. Et en plus, vous êtes en train de risquer le peu d'argent que vous avez sur des investissements qui pourraient vous perdre de l'argent alors que vous avez un problème concret de dette à régler qui, lui, du jour au lendemain que la bourse monte ou qu'elle descende, lui, il est là. Et donc, il faudrait commencer par régler ce problème de dette à la consommation, premièrement. Et une fois qu'on a fini de régler ce problème de la dette à la consommation, on pourra envisager les investissements. Et donc, les dettes à la consommation viennent littéralement gruger vos rendements. Et l'un des meilleurs moyens de se créer de la richesse, c'est de sortir des dettes le plus tôt possible. Plus vous retardez votre décision de sortir des dettes, plus, comme Warren Buffett le dit, ben, oubliez un peu la prospérité financière. La quatrième chose à considérer pour atteindre cette indépendance financière, c'est de vous constituer ce qu'on appelle un fonds d'urgence ou un fonds de sécurité qui va vous permettre de faire face à certains coups durs de la vie, que ce soit des pertes d'emploi, des bris, des questions de santé, etc. Et généralement, on parle d'avoir des épargnes équivalentes de 6 à 12 mois. Et cette somme, ce n'est pas de l'argent pour vous donner des rendements. C'est juste une épargne de sécurité qui fait en sorte que si vous avez des situations difficiles, vous pouvez aller accéder à ces sommes-là. Et donc, ces sommes-là, ce ne sont pas des sommes qu'on voudra investir, mais c'est des sommes qu'on voudra garder dans des comptes d'épargne, dans des comptes facilement accessibles, parce qu'ils sont là pour nous aider à faire face à des
imprévus. Et ce sont aussi des sommes qui vous permettent de pouvoir préserver vos investissements. Parce que en cas, si vous avez votre fonds d'urgence, en cas de difficulté financière, en cas de coup dur, vous n'avez pas à brader vos investissements, mais vous avez ce fonds accessible auquel vous pouvez prélever des sommes au lieu de vendre vos investissements à perte. Et la dernière étape pour atteindre l'indépendance financière, c'est l'étape où vous investissez. Et donc, vous avez besoin de passer par toutes ces étapes, les étapes précédentes. Et si le plus vous tardez, le plus vous repoussez votre échéance. Et c'est pourquoi il est essentiel d'apprendre à faire un budget, d'apprendre à éliminer vos dettes le plus vite possible et d'apprendre à épargner le plus vite possible si vous voulez gagner votre indépendance financière le plus tôt. Et donc, la dernière étape, c'est l'étape de l'investissement. C'est l'étape où on arrive à créer de la richesse. Et il y a différents leviers d'investissement pour vous permettre d'atteindre votre indépendance financière, que ce soit l'immobilier locatif, que ce soit les investissements en bourse, que ce soit l'entrepreneuriat. Et on pourrait, juste ces quelques éléments pourraient faire l'objet de plusieurs développements et vous avez plusieurs ressources que vous pouvez voir là-dessus. Et parlant par exemple de l'entrepreneuriat, c'est essentiel de mentionner que malheureusement plusieurs entrepreneurs créent des entreprises dans lesquelles ils finissent par devenir des esclaves. Et donc, lorsqu'on est dans une perspective d'indépendance financière, il faut savoir qu'on veut créer une entreprise dans laquelle on ne devient pas un esclave. Et pour cela, ça veut dire que soit vous allez avoir une entreprise et les profits que vous allez tirer de cette entreprise, vous allez utiliser ces profits-là pour les réinvestir, par exemple, que ce soit dans de l'immobilier ou à la bourse pour vous générer des investissements plus ou moins passifs, ou vous allez penser à créer des entreprises qui vont utiliser par exemple l'Internet comme étant un levier pour vous permettre de gagner de l'argent même quand vous dormez. Par exemple, lorsque vous avez une boutique en ligne, quelle que soit l'heure, les gens peuvent aller faire des transactions. Et donc, lorsque vous utilisez le levier de l'entrepreneuriat, il faut être stratégique. Et si vous utilisez le levier de l'entrepreneuriat pour devenir financièrement indépendant, il faut vous poser la question à savoir quel est le modèle que je peux utiliser qui me permettra de gagner de l'argent même pendant que je dors. Comment est-ce que je peux utiliser les profits tirés de mon entreprise pour me permettre de faire des investissements qui vont me permettre d'avoir de l'argent qui fait en sorte que je n'ai pas besoin, mes revenus ne sont plus connectés à mon temps de travail. Et donc, ce sont les différentes facettes qui vous permettent de pouvoir, en gros, parvenir à cette indépendance financière. Et c'est essentiel de savoir que l'indépendance financière, c'est un marathon. Ce n'est pas un sprint. Donc, il se gagne dans le temps. Mais vous avez besoin de commencer, de surpasser vos peurs, de poser des actions et d'être discipliné. Et ultimement, vous allez arriver à ce point où vos revenus ne dépendent plus de votre temps de travail et où vous pouvez décider d'investir votre temps, qui est la ressource la plus importante, dans les choses qui comptent le plus pour vous. Et j'espère que cette capsule vous aura aidé et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube afin de ne pas manquer les prochaines vidéos. Bye!